Si tu comprends ces blagues, tu es certainement bilingue en français ou alors tu as un excellent niveau. Les blagues que je vais te donner aujourd'hui sont basées sur des jeux de mots ou de l'humour un peu absurde. Il faut un excellent niveau en français pour pouvoir comprendre ça. Alors reste bien jusqu'à la fin et dis-moi combien de blagues tu as compris et combien t'ont fait rire. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Est-ce que tu connais ces petits bonbons français? Ils s'appellent des carambars. Et ce qui est très chouette, c'est que quand on les ouvre, il y a toujours une petite blague écrite à l'intérieur. Elle est très courte. Et on a pris l'habitude maintenant d'appeler les blagues très courtes des blagues carambars. Et tous les Français, ou presque, connaissent les 6 blagues que je vais te donner dans cette vidéo. Peut-être que tu en comprendras certaines, peut-être que d'autres ne te feront pas rire parce que tu ne les comprendras pas. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce moment très gênant où on doit expliquer une blague, où on doit expliquer pourquoi c'est drôle à quelqu'un qui n'a pas compris. D'ailleurs, la dernière blague de cette vidéo, c'est une de mes préférées, elle est vraiment très mignonne. Alors prêt? C'est parti! La blague numéro 1, c'est une devinette, c'est-à-dire que tu dois deviner, tu dois trouver la réponse à ma question. Monsieur et Madame Bon ont un fils. Comment s'appelle-t-il? La réponse, c'est Jean. Pourquoi? Parce que Jean Bon. Alors, si tu n'as pas compris, c'est le moment un peu gênant où j'explique pourquoi c'est drôle. Jean Bon, ça sonne exactement pareil que jambon, la nourriture, la viande. Mais c'est aussi drôle parce que jambon, c'est un peu la version française, un peu plus cheap, de James Bond, l'espion anglais que tout le monde connaît. Et il existe vraiment des dizaines et des dizaines de blagues, de devinettes. Monsieur et madame ont un fils ou une fille en français. C'est vraiment un grand classique. D'ailleurs, je vous ai parlé des carambars, mais j'en ai pas encore mangé. Donc on va voir si la blague qu'il y a dans le petit papier me fait rire. Si j'arrive à l'ouvrir. J'ai pris au caramel, c'était mes préférés quand j'étais petite, mais ça colle vraiment aux dents. Je vous lis la blague. 2 coquillages discutent et disent « Il faut vraiment qu'on se mette au bulot ». Ça aussi, c'est encore un jeu de mots sur le mot bulot et le mot boulot. Le boulot, c'est une façon familière de dire le travail et le bulot, c'est une espèce de coquillage. Ça va me coller aux dents. La blague numéro 2. Cette blague, c'est un petit jeu de mots. Est-ce que tu le comprends? C'est l'histoire de 3 steaks hachés qui se promènent dans la forêt. Tout à coup, ils se rendent compte que l'un d'entre eux a disparu. Alors ils s'inquiètent, ils le cherchent et puis au bout d'un moment, il revient, il réapparaît. Alors ils lui disent « Mais où est-ce que t'étais ?» Et il répond « Bah, steak haché ». Est-ce que ça t'a fait rire? Moi, je l'aime bien celle-là. Steak haché, ça sonne exactement pareil, ou presque, c'est très proche, de j'étais caché. Steak haché, j'étais caché. Et c'est ça qui est drôle. Et si tu ne sais pas ce que c'est un steak haché, c'est de la viande qui a été hachée pour qu'on lui donne ensuite une forme un peu ronde. C'est souvent quelque chose qu'on donne aux enfants à manger. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu veux progresser en français, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour télécharger tous mes PDF gratuits. Ils vont beaucoup t'aider, il y a un guide de prononciation, un guide de conjugaison, un guide pour avoir de bonnes bases en français, etc. Tu peux simplement cliquer sur le lien dans la description, choisir le guide qui t'intéresse et ensuite, en entrant ton adresse email, tu le recevras dans ta boîte mail. On passe à la blague numéro 3. Encore une devinette. Dans quel sport est-ce qu'on est toujours d'accord? Le hockey. C'est évidemment une blague qui ne fonctionne qu'en français, puisque en français, on va prononcer le mot hockey, ok. Donc en français, on n'a pas de son donc on enlève le H de hockey, on va simplement prononcer O, et le EY, on va rarement le prononcer I, mais plutôt E. Donc
ça sonne exactement pareil que OK. Blague numéro 4. Celle-ci, elle est complètement absurde, mais moi je l'aime bien, elle me fait rire. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf. Est-ce que tu l'as comprise? Pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que c'est une ambivalence sur ce que signifie le mot café. Le mot café, ça désigne forcément l'endroit où on va prendre un café et donc on peut rentrer en ouvrant une porte dans un café, mais ici on imagine que la personne est entrée dans une petite tasse de café, puisqu'on va désigner la tasse de la même manière. Donc c'est comme si on imaginait que quelqu'un plonge dans une petite tasse de café et l'onomatopée qu'on utilise ici, c'est plouf. Quand quelque chose tombe dans l'eau, on dit plouf. On peut même dire je vais faire un plouf pour dire je vais sauter dans l'eau, dans la mer, dans la piscine. Blague numéro 5. Celle-ci, c'est encore une devinette et elle est assez facile. Je dirais que peut-être que tu peux trouver la réponse. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Alors, est-ce que tu l'avais? Si tu n'as pas compris pourquoi, c'est simplement un jeu de mots entre deux mots qui forment un prénom. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Et cette blague, elle est devenue très très virale il y a quelques années grâce à cette vidéo. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Que bas? Et enfin, la dernière, la blague numéro 6, est ma préférée de cette liste. Encore une autre devinette. Que font les dinosaures quand ils ne sont pas d'accord? Un tirage aux ors. Est-ce que tu l'as comprise? Elle est peut-être un peu plus difficile. Ici, le mot tirage aux ors sonne exactement comme le nom d'un dinosaure. Par exemple, le tyrannosaure, le dinosaure, etc. Donc, tirage aux ors, on pourrait imaginer que c'est un autre dinosaure. Sauf que ça vient de l'expression faire un tirage au sort. Faire un tirage au sort, ça veut dire mettre des noms sur des petits papiers, les mettre dans un chapeau ou dans une boîte et ensuite tirer au sort, tirer un papier pour désigner ce que quelqu'un doit faire par exemple, ou est-ce que quelqu'un a gagné ou perdu, etc. Ça, c'est faire un tirage au sort. J'espère que cette vidéo t'aura fait rire ou tout du moins sourire. Et si tu connais d'autres blagues en français ou même dans d'autres langues, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Et enfin, n'oublie pas que tu peux gratuitement télécharger mes guides pour apprendre le français avec moi. Il te suffit de cliquer sur le lien en description et je te dis à très bientôt.